Bonjour, alors j'ai l'impression que le direct fonctionne. Pour l'instant, ça bug un peu. Oui, ça a l'air d'être bon. Voilà. Alors bonjour aux personnes qui vont arriver sur ce live. Comme chaque semaine, donc je vous propose un tirage sur les énergies de la semaine. Et nouveauté depuis la semaine dernière, je vous propose un petit échange où je tire une carte message pour vous, soit un message général, soit en fonction d'une question. Voilà, donc ça permet d'avoir un petit moment pour avoir un message personnalisé. Alors, pour les énergies de la semaine, donc en ce moment on est en lune décroissante. La nouvelle lune aura lieu dimanche, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est une période de bilan, d'introspection sur cette période décroissante de la lune. Vous avez dû le remarquer, vous êtes peut-être un peu moins en forme, peut-être un peu moins au taquet, et plus, voilà, en ayant besoin de vous reposer, de prendre du temps pour vous. Et donc, le bilan est pas mal pendant ces périodes-là. Alors, je vais tirer un premier message. Allez, avec les portes de l'âme. Donc, c'est ce jeu, le jeu de Vanessa Melzarek, avec les images de Brigitte Barbéran. Alors, pour l'instant, je ne vois pas trop si les personnes sont là. Ce que je vous propose pour les personnes qui arrivent, c'est de me faire un petit coucou ou de me mettre un petit j'aime ou un petit cœur, comme ça je vous vois arriver. Et, et si vous avez une question, de profiter de ce moment où je vais tirer le message de la semaine pour les énergies globales, pour voilà, mettre votre question précise. Comme ça, quand j'aurai terminé, ben, ça permettra que ce soit plus fluide parce que avec Facebook, sur les lives, il y a toujours un petit temps de latence entre le moment où vous avez écrit votre message et où je le vois. Voilà. Et puis c'est pas mal quand je réponds aux questions qu'il y en ait déjà d'autres qui soient déjà en cours. Alors j'espère que je vois les messages. Par contre, si quelqu'un peut me mettre un petit message pour laisser. Bon, pour l'instant, je vois pas de commentaires. Bon, à voir. Alors, pour le message de la semaine, donc la carte qui est sortie, c'est la carte du pessimisme. Hop. Plutôt par là. Voilà. Donc c'est une carte qui correspond à la partie égo-ombre du jeu. Votre perception de la réalité est juste dès que vous censez d'anticiper du négatif. Donc cette carte, elle nous invite à observer si on est pessimiste ou pas actuellement. Et ah bah super, je vois les messages. Bonjour Céline. Et, euh, et donc de pouvoir modifier sa perception de ce qui se passe actuellement. Alors je vais vous lire la carte le message de cette carte, le pessimisme. Alors, je répète, votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper du négatif. Ruminer des pensées sombres, avoir sans cesse peur de ce qui peut arriver rend vulnérable. Et ces attitudes accentuent notre impression de vivre dans un univers insécurisant. Au lieu de contacter nos facultés d'adaptation, trouver de bonnes solutions ou avoir une vision juste de l'avenir, on se décourage. Donc c'est vrai que comme je vous disais tout à l'heure, on est dans une phase au niveau de la lune qui est décroissante, donc du coup c'est ce qui fait qu'on est plus dans cette phase d'introspection, et si on ne fait pas attention, on peut vite être dans des pensées justement de pessimisme où on a l'impression que rien n'avance, surtout en ce moment où à ce que j'ai pu observer chez moi et chez d'autres personnes que je coach ou autres, une phase où on fait face à nos schémas un peu anciens qui nous desservent
et qu'on a besoin de transmuter, de transformer. Donc d'autant plus cette impression, voilà, on peut avoir cette impression que les choses n'avancent pas. Voilà. Parce qu'il y a ce retour un petit peu en arrière sur des choses qu'on pensait avoir réglées et qui reviennent. Donc si elles reviennent, à chaque fois que ça se produit au niveau énergétique, c'est pour transmuter, ça veut dire que c'est le moment et que vous aurez les moyens de le faire. Alors, cette carte vous pousse à cesser d'entretenir des scénarios catastrophes. Sans en être conscient, vous influencez les situations qui se produisent par les fréquences que vous émettez. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de changer votre perception de la vie pour l'améliorer considérablement. Votre mental est puissant. Mettez-le à votre service en l'orientant sur du positif, sur ce qui va bien. Vous cesserez alors de subir ce que vous ne voulez pas et votre ego ombre va s'amenuiser. Pour votre mission, penser, ressentir, s'exprimer en positif est une puissante clé de changement. C'est le moment de rééduquer votre cerveau et vos émotions afin de reprendre les rênes de votre vie. Pour discipliner votre manière de penser, soyez très attentif à toutes les idées qui vous passent par la tête. Ne vous laissez plus embarquer dans un flot de négativité. Dites stop, respirez. Pensez à une situation agréable ou éprouvez de la gratitude envers une personne ou une situation. En choisissant une ambiance positive, vous donnerez moins prise à la négativité. Domptez votre mental et vous serez plus heureux. Les talents qui sont liés à cette carte, au pessimisme, la prudence, la tempérance, la force mentale. Alors, donc il m'est venu quelque chose en lisant ce passage. Oui, quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui tourne un petit peu, si vous sentez actuellement qu'il y a quelque chose qui vous pose souci dans votre vie, que ça revient beaucoup autour de ça, et que du coup vous remarquez que vous avez des pensées négatives ou un comportement qui est lourd, qui est loin d'être léger. C'est voilà, dans un premier temps d'accepter la situation et de l'accueillir, c'est-à-dire que pour l'instant c'est comme ça que vous vous sentez, mais d'aller chercher un petit peu qu'est-ce qui a besoin d'être transmuté par rapport à ça. Moi par exemple, dernièrement, il y a beaucoup de choses qui sont revenues autour de moi-même. Et donc j'ai essayé de voir, voilà, j'ai essayé de rassembler tout ce qui venait un petit peu à moi, comme pensée, etc. Et puis je m'aide avec les cartes. C'est vraiment mon moyen à moi de pointer du doigt ce qui pose souci. Et donc j'ai compris que c'était voilà, le cœur de ça, c'était de parvenir à m'aimer moi-même, d'être... moi j'ai quand même une facilité à être dans un accueil, un amour inconditionnel envers les autres, beaucoup moins envers moi-même. C'est souvent un peu le cas. Donc du coup, j'essaye maintenant de transformer à chaque fois que je sens que j'ai des phrases ou un jugement envers moi-même par rapport à des pensées que je peux avoir, etc. Quand je suis dans ce fonctionnement négatif, j'essaye de voir quelle phrase je pourrais me dire qui pourrait être positive. Donc je peux me rappeler, là actuellement je me suis trouvé une affirmation positive et donc je me la répète à chaque fois que ça vient. C'est très efficace à la répétition, ce type de phrase. Voilà. Donc ça c'est mon exemple à moi, mais voilà, je vous invite à voir un petit peu vous ce qu'il en est, si vous vous sentez particulièrement pessimiste ou un petit peu, voilà, si vous sentez qu'il y a des choses qui viennent actuellement par rapport à ça. Et puis voilà, je vous invite à transformer dès que ça vient, de voir quelle phrase vous pouvez dire qui soit complètement l'inverse. Par exemple, j'ai l'impression que je vais ne jamais y arriver, de se dire tout peut arriver à partir de maintenant, j'ai tout à gagner, enfin voilà, ce qui vous parle en fait, surtout. Voilà. Bon, pour l'instant, j'ai pas de message pour des questions. Alors, comme j'ai modifié l'horaire, peut-être que finalement, c'est pas si bien que ça. Je vous avoue, j'ai suivi sur Facebook, j'ai vu qu'il y avait la possibilité de voir la période de la journée où il y a plus de connexion. Et donc, ça semblait être cet horaire-là.
Si ça ne fonctionne pas, ben, je reviendrai sur le 18h. À vous de me dire. Pourtant, je vois qu'il y a des personnes qui regardent la vidéo. Alors peut-être que ça met du temps à mettre les messages. Donc j'attends un petit peu. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais peut-être tirer une autre carte générale et puis on va voir un petit peu ce qu'il en est. Quel jeu je pourrais utiliser? Allez, sagesse universelle de Tony Carmine Salerno. Généralement, c'est des messages très encourageants. Hop. Donc un message général pour les personnes qui vont regarder ce live, soit en direct, soit en replay, pour les énergies de la semaine. Donc c'est la carte qui correspond à l'archange Raphaël. Très jolie carte, très belle couleur. Alors, Raphaël. C'est l'archange de la guérison. Alors, on va voir ce qu'il nous dit. Alors, pour les personnes qui sont présentes, parce que je vois qu'il y a des personnes qui sont là, qui regardent, au niveau de la question, vous pouvez juste demander un message, dire voilà, je voudrais un message pour la semaine. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre date de naissance. Moi, en fait, je me connecte en direct. Voilà. Et puis sinon, vous pouvez poser votre question et je répondrai avec la carte. Alors, Raphaël, plane au-dessus du monde dans le merveilleux que tu représentes. Tu es plus grand que le sommet des montagnes et plus brillant que le soleil. Vous êtes enlisé dans des problèmes quotidiens et cela vous empêche de découvrir le véritable sens de votre vie. Donc ça, on est un peu en lien avec cette carte de tout à l'heure. Alors, je vois qu'il y a Sarah qui me met un message. Donc, je termine cette carte et je te dis ça, Sarah. Alors, avez-vous perdu de vue ce qui est réellement important? Peut-être que vous avez perdu aussi la faculté des enfants d'appréhender la vie de manière amusante et excitante. Souvenez-vous du temps où la vie était plus simple. Le monde semblait être un immense terrain de jeu à explorer. L'archange Raphaël est ici pour vous rappeler que vous êtes bien plus que votre carrière, votre travail ou vos études. Alors écoutez-le et arrêtez de prendre la vie au sérieux. Amusez-vous, jouez et sautez de joie, juste pour le plaisir. Quand vous quitterez cette terre, vous n'emporterez rien d'autre avec vous que votre âme. Les réalisations ou les biens matériels sont pâles et insignifiants comparés au voyage de l'âme. De retour à la maison, dans l'aveuglante lumière de l'amour devient toute la création. Tout ce qui compte dans votre vie est d'être heureux, d'aimer et d'être aimé. L'amour et la gentillesse laissent une dernière impression qui ne peut s'effacer. Faites preuve de plus d'amour et de gentillesse envers vous-même. Si vous ne vous recentrez pas, si vous vous recentrez, vous verrez la vie avec beaucoup plus de clarté. Explorez de nouveaux centres d'intérêt et de nouvelles pistes pour vous épanouir, car en procédant ainsi, vous découvrirez ce qui vous apporte de la joie. Suivez votre cœur, que ce soit au travail ou dans les loisirs. Tout est possible. Donc cassez votre moule du quotidien et explorez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Demandez à l'archange Raphaël de vous offrir sa guidance,
un nouveau monde vous attend. Alors, cette carte, je l'ai tirée moi aussi dans cette phase-là où justement j'étais un peu en train d'aller dans le pessimisme. Et c'est vrai elle m'a apporté beaucoup de réconfort sur le fait que en fait, le plus important, c'est que notre âme vibre, qu'on ait l'impression de vivre notre vie, peu importe la vie, même si c'est juste de se reposer, même si c'est juste de profiter de l'expérience que l'on est en train de vivre, d'être en pleine nature ou d'être avec nos enfants, avec notre conjoint, peu importe, en tout cas, de revenir à l'instant. Et si par exemple, pour justement se décoller un petit peu de nos attentes, de nos projections par rapport à notre activité, par rapport à ce qui ne fonctionne pas dans notre vie, etc. Plus on revient sur ce qui fonctionne, ce qui nous fait plaisir, etc., et plus on se retrouve ressourcé et en capacité de faire face à qui peut poser problème. Et donc là, par rapport à cette partie-là où il parle du fait qu'on n'emportera rien d'autre avec nous que notre âme et que tout ce qui compte dans notre vie c'est d'être heureux, d'aimer, d'être aimé et que c'est l'amour et la gentillesse qui laissent cette dernière impression, ce qui peut s'effacer. Moi je vous invite à réfléchir en fait quel est le message que vous voulez porter dans cette vie et qu'est-ce qui serait le plus important par rapport à votre vie actuelle. Alors je suis désolée Sarah, j'avais pas vu que tu étais pressée. Que dois-je lâcher pour faire un choix? Alors, je te réponds. Puis si jamais tu dois partir et que tu regarderas la vidéo en replay, tu auras la réponse. Alors, hop, donc c'est la carte de la créativité. Votre côté créatif vous permet de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie. Donc, je dirais de lâcher la raison sur le fait qu'il faut suivre un chemin tout tracé ou ce qui fonctionne habituellement pour les autres, etc. etc. Donc, je vais lire la carte de la créativité. Pour être à notre juste place, en toutes circonstances, nous avons aussi besoin de vivre notre originalité et d'assumer toutes nos différences. La vie nous pousse à surmonter les insécurités de notre ego ombre et à sortir des modèles qui ne nous conviennent pas. Donc du coup là, que dois-je lâcher? Justement, les modèles, les insécurités, tout ce qui... voilà... toutes les projections que tu peux avoir sur le futur, sur est-ce que si je prends cette décision, ça va fonctionner, est-ce que si... voilà, les questionnements ne permettent pas justement de se connecter à notre créativité. En relevant ce défi, nous prenons conscience des immenses possibilités de notre être profond et rien ne peut nous arrêter. Avoir confiance en sa créativité, c'est se sentir en parfaite sécurité et savoir qu'à tout moment, on pourra agir au mieux. Et même si on a l'impression même si tu as l'impression que tu n'es pas connecté avec ta créativité, d'être persuadé qu'elle est là, d'avoir confiance en elle, ça installe cette sécurité et ça laisse la place à ce qu'elle puisse venir et apparaître, si c'est le cas. La créativité vous permet d'exprimer tous vos talents en intégrant votre originalité. Cette carte met en lumière votre désir d'indépendance et d'expansion, d'assumer de s'assumer comme tel qu'on est, d'oser être soi, même si c'est complètement en dehors des sentiers battus. En assumant votre inventivité et votre manière unique de voir la vie, un nouveau pan de votre destin s'ouvre. Votre puissance créatrice libérée, tout ce que vous entreprenez prend forme. Vous devenez productif et le magnétisme naturel de votre être vous rend rayonnante et inspirante pour les autres. Pour votre mission, vous devez mettre fin à vos incertitudes et oser innover. Donc du coup, qu'est-ce que tu dois lâcher? Incertitude, questionnement, tout ça fait qu'il y ait une résistance qui empêche, comme si, je le vois comme s'il y avait des lianes qui attachaient en fait notre cœur avec ce que l'on souhaite, nos objectifs, etc. Et le fait qu'on soit dans ce questionnement, dans ces incertitudes, c'est comme si elle restait attachée à nous et elle ne pouvait pas complètement s'envoler et du coup s'expanser. J'en étais où? Pour y parvenir,
N'attendez plus l'approbation d'autrui. Recentrez-vous avec confiance sur ce qui est essentiel pour vous. Validez vos idées créatrices. Soyez vous-même dans cette différence et vous y trouverez votre vraie force. Donc là, c'est aussi se valider soi. Il n'y a que nous qui pouvons nous permettre d'être nous-mêmes. Si on attend la validation de l'extérieur, on la trouvera peut-être jamais. Alors, les talents qui sont liés, l'énergie créatrice, la peinture, l'écriture, la musique, la danse, le chant, voilà, etc. La sensibilité et l'imagination. Voilà pour toi, Sarah. Maintenant ou plus tard, quand tu auras ce message. Alors, s'il n'y a pas d'autres messages, je vais arrêter là et puis je vais peut-être refaire plutôt à 18 h comme d'habitude. Alors pour ceux qui veulent un message, faites-moi signe. Sinon j'arrête et je reprends après. Et c'est ok. Bon, mais parfait, Sarah, si ça ça a répondu à ta question. Je vois marqué géant. J'adore. Bon, alors je vois qu'il y a des nouvelles personnes connectées. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, bonjour Patricia. Bon, ben voilà, c'est bon, on va commencer peut-être. Donc en fait, pour aujourd'hui, je propose donc un tirage personnalisé pour les personnes qui le souhaitent, qui auraient une question ou qui demanderaient un message global. Donc je vois Sarah, un grand merci, c'est quand même dingue. Voilà, c'est parfait ça. Ces messages comme c'est pertinent. Oui, moi je suis fan des cartes vraiment, c'est pour ça que je les utilise maintenant tout le temps. Ça a été ma voie de libération pendant mon burn-out et maintenant elle m'accompagne quasiment chaque jour parce que justement les messages sont toujours parfaits. Donc je disais, pour les personnes qui arrivent et qui voudraient une réponse à leurs questions, mettez-moi un petit message. Voilà, je vais répondre à Patricia qui me demande un message global. Ok. Donc un message global pour Patricia. Petit problème. Ouais. Les cartes se sont envolées. Alors. Message pour Patricia. Le sabotage. Je la mets par là. Alors, prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Alors, je ne sais pas si cette carte d'emblée te parle, Patricia. Si tu as l'impression en ce moment de te saboter ou que tu es en train de glisser tout doucement là-dedans. Alors, on est très nombreux à faire ça. On a tous des auto-saboteurs qui nous suivent toute notre vie et qui sont plus ou moins actifs par période. Ces saboteurs viennent là parce qu'il y a un besoin que l'on a en nous qui a besoin d'être nourri. Voilà, donc c'est bien d'aller, moi je vous invite à aller voir qu'est-ce que veut vous dire ce saboteur. Et donc Patricia, je t'invite à écouter donc le message de la carte et voilà, s'il y a quelque chose qui te parle particulièrement, tu n'hésites pas à me le dire. Si par exemple il y a un auto-saboteur actuellement qui est particulièrement présent, que je puisse te proposer quelque chose de plus précis et personnalisé. Alors, prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Un des masques de l'ego ombre est prêt à tomber. C'est l'occasion de mettre à jour des croyances toxiques programmées dans notre tête.
À l'origine de tous nos ratages, des leitmotifs tels que je n'y arriverai pas, je ne suis pas capable, je ne mérite pas sont encore actifs. Une éducation autoritaire, peu encourageante, peut être à l'origine de cette dévalorisation de soi, et cette fidélité à la négativité familiale doit cesser. Donc, ok, la santé. Donc c'est vrai que par rapport à l'enfance, on peut avoir entendu des phrases qui ont fini par nous dévaloriser totalement, même si les parents n'étaient pas conscients que c'était dévalorisant. En tout cas, ça avait cet effet-là. Et aujourd'hui, en tant qu'adulte, on peut parfois rester encore connecté à ces phrases comme si elles étaient réelles. C'est devenu des croyances qui nous desservent et pour lesquelles il y a une sorte de conflit de loyauté qui nous continue à nous relier à elles. Donc je ne sais pas si c'est ça pour toi. En lien avec la santé, il peut y avoir effectivement des choses qui sont liées à l'enfance et qui font que tu ne penses pas être en capacité de. Le message de la carte. Cette carte vous montre que vous êtes prêt à faire un vrai travail de libération. Vous en avez assez de lutter, d'être manipulé, d'échouer et de devoir toujours recommencer. Aujourd'hui, prenez conscience de la voix du saboteur en vous qui vous pousse à prendre de mauvaises directions ou décisions et faites-la taire. C'est celle de votre ego-ombre prête à s'éteindre. Donc là, par rapport à la santé, c'est très très vaste. Soit c'est qu'il y a quelque chose qui fait que tu ne crois pas en tes capacités de guérison, soit qui te font, enfin que tu as vraiment une peur qui revient systématiquement dès que tu sens que ta santé ne va pas bien. Et qui fait que tu peux t'imaginer le pire. Voilà. Donc ça peut aussi ici lié à l'enfance, hein, quand on a eu des parents, une mère, je pense souvent à la mère, qui peut être très très inquiète et faire que on peut soi-même être très inquiet dès qu'on a quelque chose qui ne va pas chez nous. Donc vous allez libérer votre pouvoir de création en cessant de vous identifier à ce personnage qu'on appelle le saboteur. Pour le repérer et le désactiver, commencez par lister toutes les petites phrases critiques, les jugements qui tournent dans votre tête. Donc voilà, Patricia, prends un temps pour voilà, lister tout ce que tu peux te dire à propos de ta santé qui fait que tu te sabotes. Toutes ces phrases, tu les listes sur un papier. Là, il te propose un exercice, mais il peut y en avoir un autre. Voyez ce qu'elles ont créé concrètement dans votre quotidien. Donc ça peut être de voir euh, comment ça se manifeste dans ta vie, ce système de sabotage. Ça peut être voilà, soit des phrases, soit des sensations que tu peux avoir qui font que tu te sabotes. Et qui ont un impact en fait dans ton quotidien. Donc du coup de voir à quel point ça a des impacts pour pouvoir avoir cette envie de te libérer, parce que du coup pour pouvoir avoir cette réelle volonté de te libérer d'un système de sabotage, c'est de te dire pourquoi je veux m'en libérer et de lister toutes les raisons, tous les impacts que ça a dans ta vie d'avoir ce système de sabotage peut t'aider à te dire maintenant c'est bon, j'en ai marre, j'en ai assez et je veux passer à autre chose. Et là comme la période est propice avec la lune décroissante et avec le fait que tu as tiré cette carte, et c'est vraiment la période idéale pour pouvoir se libérer des fonctionnements qui nous desservent, voilà, c'est vraiment l'occasion pour toi de pouvoir agir là-dessus. Donc voilà. Lister tous les pourquoi tu veux t'en libérer en notant tous les impacts que ça a dans ton quotidien, les impacts négatifs. Tu peux aussi te demander qu'est-ce que ça aurait comme effet positif si tu te libérais de ce système d'autosabotage. Ça peut être aussi puissant pour aider la transmutation. Donc vous verrez ainsi la loi de cause à effet se mettre en œuvre. Enfin, vous pouvez dialoguer avec ce personnage comme dans un jeu de rôle et le congédier. Vous pouvez aussi rédiger une lettre de licenciement que vous lui remettez symboliquement. Donc tout dépend comment tu veux fonctionner. Tu peux donc soit lister toutes ces phrases qui sont négatives, soit d'un coup, soit progressivement si tu sais pas vraiment de quoi il est question.
Tu peux le faire sous forme de colonne. Tu listes tout ce que tu te dis qui est négatif. Et tu imagines que ton âme ou quelqu'un qui, qui serait là pour te soutenir, qu'est-ce qu'il te dirait si tu étais ton propre meilleur ami, ta propre meilleure amie, qu'est-ce que tu te dirais par rapport à toutes ces phrases que tu te dis qui sont négatives sur toi, sur le fait que tu ne crois pas en ta guérison ou que tu mérites peut-être cet état, etc. Euh, donc ça peut être une possibilité. Ça peut être aussi, là je vois que tu as écrit ma mère m'a saboté consciemment. Ça peut être une lettre, là, comme le propose la carte, une lettre où tu parles à ta mère. Sans forcément le lui donner, hein, parce que je ne sais pas si elle est encore de ce monde ou pas. Mais le plus important, c'est que toi, tu puisses libérer tout ce que tu ressens par rapport à ça. Donc, soit en disant tout ce que ça t'a créé comme impact dans ta vie, le fait qu'elle se comporte de telle manière, qu'elle te transmette ses fonctionnements limitants, de décider que maintenant c'est fini, que tu es prête à couper ce lien, que tu es prête à te libérer de cette emprise qu'elle continue à avoir sur toi malgré toi. Comme je disais, par rapport au système de conflit de loyauté, ça continue à fonctionner avec le temps. Voilà, et ensuite, une fois que tu as le sentiment d'avoir complètement libéré, vidé un peu ton sac, de terminer par une phrase, voilà, comme quoi tu te libères à partir de maintenant, c'est terminé, et tu brûles la lettre. Soit tu lui envoies, si tu veux envoyer, lui en parler et que tu es sûr que ça ne va pas avoir des impacts trop négatifs. Hein, parfois on peut conseiller de le transmettre à la personne, mais c'est vrai que ça peut avoir un effet pervers dans le sens où on peut vraiment faire du mal à quelqu'un et c'est pas le but en fait. C'est pas le but de faire du mal et de rendre le mal qu'on a pu recevoir. Tu peux aussi te dire, grâce à ça, grâce à tout ce que tu m'as transmis qui m'a fait du mal, ça a développé chez toi certaines qualités, certaines valeurs. Et ça, tu peux aussi faire une lettre de remerciement, par exemple, en disant finalement, le fait que tu m'aies dit ci et ça, ben, ça m'a fait développer ça, etc. Bon, ça peut être une possibilité si on veut lui transmettre en direct. Mais sinon, je t'invite à la brûler, c'est très bien, ça fonctionne. S'il y a des liens à couper par rapport à ce système de sabotage, les bonhommes allumettes, ça fonctionne bien aussi. Euh, Tu peux solliciter l'archange Michael si ça te parle pour t'aider à couper ce lien. Ou tu peux imaginer toi-même, tu le visualises comme quoi il y a un lien que tu coupes et que tu décides d'en arrêter avec ça. Voilà. Que te dire de plus par rapport à ça? Bah là pour l'instant je vois pas. Dis-moi si cette carte t'a parlé, si tu as d'autres questions par rapport à ça. Donc il existe aussi la possibilité de donner un petit nom à son saboteur, un nom humoristique on va dire ou un peu rigolo euh, qui permettent de diminuer son emprise en fait. À partir du moment où on le note, on lui donne un nom, on le différencie de soi. Donc je vois que tu marques merci, c'est très parlant, je l'ai mis atelier. Ok, parfait. Donc tu vois, si ça te parle de lui parler et de dire, de parler à ton saboteur en le nommant de prendre ces deux positions. Un coup, la personne un coup toi qui est sous l'impact de ce saboteur, tout ce que tu entends comme paroles négatives, etc. Et de l'autre côté, plutôt ton âme ou cette bonne amie, voilà. Donc tu vois ce qui te parle le plus. Donc les talents qui sont liés, la liberté, la force d'action, l'aptitude à être malin et judicieux. Voilà. Voilà Patricia. Donc je vois Annick qui me dit bonjour. Bonjour Annick. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles je peux répondre avec un message d'une carte?
Patricia, si tu as besoin d'en savoir plus, autorise-toi à m'envoyer un message en privé, hein, j'y répondrai avec plaisir. Bon, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais tirer une carte du petit oracle des anges pour avoir un petit message global. Donc, je vous montre le jeu. C'est un jeu de Tony Carmine Salerno, donc c'est marrant, j'ai 2 jeux de vie, 2 jeux qui sont plutôt des messages qui sont rassurants, encourageants. Hop, encore tombé. Je ne sais pas si c'est la spécialité, si vous avez d'autres jeux. Alors je vois Annick qui demande comment puis-je me détacher complètement de mon ex-mari. Donc je vais laisser ce jeu de côté, je vais te répondre Annick et puis je ferai en conclusion avec le jeu de l'oracle des anges. Alors, Annick, comment tu peux te détacher complètement de ton ex-mari? Alors, est-ce que tu peux me préciser si c'est parce que tu as encore des sentiments pour lui, s'il a de l'emprise sur toi, si vous vivez toujours ensemble? Alors, c'est la carte de l'allègement qui est sortie. Aérez votre tête, portez loin le regard, vous relie à la lumière de votre profondeur. Alors peut-être que tu me dis hein, si ça te parle ou pas ce que je vais te dire, peut-être que tu n'as pas assez confiance en l'avenir sur le fait que tu puisses t'en sortir par rapport à cette situation, que tu puisses te libérer totalement de lui, de tes sentiments ou de son emprise, je ne sais pas de quoi il est question là. Mais en tout cas, la carte elle t'invite à porter loin le regard, c'est-à-dire à visualiser dans un futur plus lointain. Du coup, de ne pas être là tout de suite, là, en fonction de l'état dans lequel tu es actuellement, parce que peut-être actuellement tu es en plein dans les émotions ou autre. Et donc, c'est pas dans l'instant présent où quand on est dans ces émotions-là, parfois on peut se sentir complètement bloqué, avoir l'impression que rien n'avance. Et donc, le fait de visualiser son but, de visualiser un futur moyennement loin. Hein, donc, séparé depuis 4 ans, il m'a quitté pour une copine à moi, plus de sentiments, mais de la rancœur et ça me hante, d'accord. Ok, donc là, par rapport à cette carte qui t'invite à porter loin le regard, c'est de visualiser ce que je me disais, ton but. Qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu souhaiterais au fond de toi? Quel est l'état que tu aimerais vivre en fait? Dans quel état tu aimerais être dans le futur? Et que par rapport à l'état que tu vis actuellement. Parce que là, actuellement, j'imagine que tu dois peut-être avoir la blessure de trahison, tu te sens peut-être trahi. Et donc, tu as l'impression que tu ne peux plus avoir confiance en personne. C'est du coup de visualiser complètement l'inverse en fait. Que tu vas... par la suite, oui, l'infidélité, la trahison. Donc, je pense que tu es en plein dans cette blessure-là. Tu vas visualiser que tu mérites d'être aimé. Tu mérites de tomber sur une personne qui t'estime, tout comme toi tu t'estimes. Et donc, de visualiser ça dans le futur. Et donc, pour ça, donc je vais te lire la carte hein, par rapport à l'allègement, mais par rapport à cette blessure de trahison, c'est déjà toi-même de travailler sur la vision que tu as de toi, de t'estimer davantage, de t'aimer davantage. Parce que c'est vrai que c'est quand on ne s'aime pas, quand on est persuadé qu'on est indigne d'être aimé, malheureusement c'est ce qui se produit dans les rencontres dans les histoires que l'on vit. Donc je t'invite à travailler là-dessus sur toi, à t'aimer davantage chaque jour et de te considérer comme digne d'être aimé, de mériter de l'amour. Voilà, travailler vraiment là-dessus. Donc là, pour l'instant, je ne veux plus qu'on aime.
C'est sûr que là, si tu es en plein dans cette blessure, pour l'instant, tu veux rien d'autre. Euh, mais bon. Alors, je vais te lire la carte. Allègement. Alors, aérez votre tête, portez loin le regard, vous relie à la lumière de votre profondeur. La légèreté est notre nouveau credo. La vie est faite de contraintes, d'obligations que chacun assume à sa manière. Donc c'est tout l'inverse de ce que tu ressens, te sentir légère. Devant les exigences professionnelles, familiales ou affectives et les lourdeurs de la vie, il est essentiel de s'aérer l'esprit pour rester lucide et dans la justesse. Cette carte vous invite à prendre des bouffées d'air, du recul pour y voir plus clair. Grâce à cette hauteur de vue, vous pouvez être plus clairvoyante, consciente de ce qui vous encombre. En faisant le tri nécessaire et en lâchant les préoccupations inutiles, vous allez aborder plus sereinement les situations à venir. Un esprit plus léger vous met naturellement à l'écoute de votre raison d'être et vous reconnecte plus facilement au plan de votre âme. Pour votre mission, les récréations sont des temps nécessaires à votre équilibre. Elles vous aident à relativiser les faits, à vous dissocier des pesanteurs dans la vie et à repérer ce sur quoi vous pouvez vraiment agir. Donc là, oui, tu ne vis que pour les autres, ton fils, tes amis. Moi, je t'invite voilà, à faire ce qui te plaît, à faire ce qui te fait du bien et ce qui t'allège le mental. Donc, pose-toi et demande-toi là, voilà, ce que tu aimes vraiment le plus, ce qui te fait du bien. Quand tu pars en vacances, qu'est-ce que tu aimes faire euh, pour justement t'alléger le mental là, et arrêter de penser à ça. Alors c'est bien d'avoir cet amour pour les autres, etc., pour ton fils, pour tes amis, mais ça te déconnecte de toi en fait. Donc tu es dans le je donne, je donne, je donne, mais là il faut que tu apprennes aussi à recevoir. Pour pouvoir sortir de cette blessure de trahison, il faut aussi te sentir digne de recevoir. Euh, et ne pas que donner. Parce que du coup, quand tu es persuadé que tu n'es pas digne de recevoir, tu ne reçois pas. Malheureusement, c'est une des lois universelles qui fonctionnent comme ça. Voilà. Essaie de voir ce qui te fait du bien, ce qui te ressource. Voilà, lire, si c'est, enfin, peu importe en fait ce que c'est pas obligé d'être des grandes choses, hein, c'est pas obligé d'aller faire, enfin, j'en sais rien, ça dépend ce que tu aimes faire quoi. Les choses les plus simples sont les plus efficaces. Euh, voilà. En tout cas, c'est vraiment important que tu reprennes du temps pour toi, pour t'alléger le mental et pour te faire du bien. Il faut que ce soit toi qui te fasses du bien, que tu n'attendes plus de l'extérieur et que c'est toi qui t'apportes tout ce dont tu as besoin. Si toi tu t'apportes tout ce dont tu as besoin, tu vas tomber sur des personnes qui vont vouloir t'apporter des choses. Si tu ne t'apportes rien, si tu t'estimes indigne de recevoir quoi que ce soit, même ton propre, du soin que tu te donnes, etc., tu ne vas rien recevoir. Donc vraiment, il faut que tu te rééduques par rapport à ça, que tu sois plus, voilà, à te donner. Alors, j'en étais. Euh, Donc, je vais reprendre. Les récréations sont des temps nécessaires à votre équilibre. Elles vous aident à relativiser les faits, à vous dissocier des pesanteurs de la vie et à repérer ce sur quoi vous pouvez vraiment agir. Dans ces moments-là, loin de toute idée d'efficacité et de rentabilité, faites ce qui vous fait plaisir, écoutez vos désirs, arrêtez-vous pour respirer et contempler ce qui vous entoure. De même que vous pouvez lâcher vos tensions corporelles par des massages, de la méditation. Donc vraiment tout ce qui pourrait t'aider, tu peux prendre une douche en conscience, tu peux décider de te faire un gommage du corps en conscience en te disant que tu te fais du bien, de te masser après une douche ou le matin ou le soir, de te masser les pieds en conscience en te disant je me donne du soin. Donc vraiment de faire les choses en conscience pour te donner du soin à toi-même. Ou d'aller te faire masser. Mais du coup tout ça toujours en conscience en te disant je le fais pour me faire du bien. Parce que je mérite de vivre des émotions positives, parce que je mérite d'être aimée, je mérite de m'aimer moi-même. Euh, Notre conseil pour éclairer et renouveler votre esprit, le soir, faites le point sur tout ce qui vous est arrivé de positif dans la journée et remerciez pour tout cela. Au fil des jours, vous verrez combien votre réalité change et les situations deviennent plus faciles à vivre. Cette carte allège votre ego et vous permet d'être plus disponible au message de votre âme. Vos talents, le détachement, l'ouverture d'esprit, la lucidité. Voilà. Visualise ce que tu souhaites imagine-toi que c'est possible. Euh, vois qu'est-ce que tu peux faire comme action dans ce sens-là.
autant dans tes paroles, dans tes pensées et dans tes actes. Et donc si tu veux, donc pour l'instant tu dis que tu veux pas d'homme dans ta vie, etc. Mais en tout cas, tu peux demander à te sentir, de te sentir mieux, tu peux demander à t'aimer davantage, tu peux demander à recevoir autant que tu donnes. Voilà. Tu peux demander ces choses-là sans forcément le connecter à un homme, à une vie de couple future. Voilà, j'espère que ce message t'a parlé. Pareil, Annick, autorise-toi à m'envoyer un message si besoin. Voilà. Alors, une autre question peut-être de quelqu'un d'autre. Alors, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui regardent, mais il n'y a pas de questions. Alors, on n'est pas obligé d'aller aussi loin dans l'échange. Hein. Ok, j'ai bien compris, merci beaucoup. Si c'est comme vous voulez, ça peut être un petit message comme ça. Vous me dites ce que vous voulez. Et moi, c'est avec plaisir. Bon, si ça ne vient pas, je donc tire un dernier message ou un message en attendant que ça arrive. Alors, Christelle, je voudrais savoir au niveau professionnel. Alors, s'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions, posez-les maintenant, hein, comme ça j'y répondrai après avoir répondu à Christelle. Alors, si tu veux me préciser, Christelle, de quoi il est question au niveau professionnel. Sinon, je vais tirer une carte et on verra ce qui en sort. Donc, Christelle. Donc moi, en fait, dans ma façon de faire, c'est quand même plus du coaching que vraiment... je ne suis pas médium, je ne suis pas voyante en tout cas. Peut-être que je développerai ma médiumnité de plus en plus avec le temps. Mais voilà, je me sers des cartes pour apporter une guidance et un conseil qui est utile pour vous. Voilà. Alors, une carte à sauter un peu loin. Hop. Décidément, aujourd'hui, elle saute. Alors, la carte qui est ressortie, la force d'action. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de cartes ego lumière et ego ombre qui ressortent de ce jeu. Alors, votre élan intérieur vous pousse à agir. À l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. Donc du coup, cette carte, quand elle sort, c'est que au fond de toi, tu sais ce que tu veux au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui te pousse à agir à l'intérieur de toi. Donc là, c'est les blocages. Ok. Donc on va voir si cette carte elle répond à ta question. Donc là c'est vraiment activer ta force d'action et écouter ton cœur pour aller dans la bonne direction. Donc quand tu as des... En fait, écouter son cœur c'est ce qui permet de répondre à vraiment le plus de situations problématiques. Quand on écoute son cœur, on retrouve du courage, on sort de ses peurs, on sort de tout ce qui est blocage, parce qu'on est connecté à ce que l'on veut vraiment. Et donc, pour écouter notre cœur, il faut se mettre en lien avec ses pourquoi. Pourquoi on veut vraiment ça dans notre vie. Donc, la force d'action. Votre élan intérieur vous pousse à agir. À l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. Certaines situations nous commandent d'agir avec justesse. Parfois, nous sommes face à des choix et nous devons trancher. En prenant le temps de nous intérioriser, nous recevons intuitivement les bonnes décisions à prendre. Elles sont ensuite mises en place grâce à notre énergie masculine. C'est une dynamique interne, notre côté yang, qui est le spécialiste de l'action et donc de la concrétisation. Depuis notre arrivée au monde, le féminin, le yin, et le masculin, le yang, grandissent en nous et nous animent de qualités bien spécifiques. En se déployant, elles révèlent toute notre grandeur d'être.
Donc l'action, c'est plus... oh, merci, c'est très juste, ok, parfait. L'action, c'est donc plus notre énergie masculine yang. Mais pour pouvoir se concrétiser, il y a besoin d'avoir visualisé ce vers quoi on voulait aller et qu'on soit connecté avec notre cœur. Et notre cœur, il est en lien avec notre intuition et donc avec l'énergie yin féminine. Cette carte met en évidence un atout qu'il vous faut utiliser absolument. Prenez conscience de votre force d'action pour la mobiliser à votre avantage. Vous avez l'occasion d'agir sur la matière pour changer les choses. Votre mot d'ordre est « je passe à l'action ». Même si vous avez un peu de réticence, allez-y. C'est une bonne période pour boucler une affaire, mettre en place des projets et ainsi, vous pouvez obtenir tous les résultats que vous souhaitez. Donc par rapport à si tes blocages, c'est ce qui fait que par exemple, tu es trop dans le questionnement ou que tu es peut-être perfectionniste. En tout cas, quand on a la carte, la force d'action et qui fait qu'on est obligé de passer à l'action, c'est parce que en fait, si on attend, on se sabote. On se sabote. Peut-être qu'il faut que tu arrêtes de te poser des questions et que tu agisses directement, que tu fasses ce que tu veux faire exactement et arrêter un petit peu de tergiverser en fait. Alors tout dépend de ce qu'il en est en fait. Moi par exemple, sur les lives, comme j'ai ce saboteur de perfectionnisme qui est là en moi, si je l'écoute, si je me pose trop de questions, si j'essaye de trop me préparer, etc., je ne le fais jamais en fait parce que voilà, je le laisse fonctionner en fait. Alors que si j'y vais direct, je mets le live en route, tant pis, je ne sais pas exactement ce que je vais dire. Mais ça se passe bien mieux que si j'écoute mon autosaboteur qui me dit fais quelque chose de parfait, etc. Je ne le fais jamais en fait. Donc tout dépend de toi, ce qui te parle dans ça. Mais parfois, c'est le fait d'écouter ce qui nous bloque qui fait qu'on n'agit jamais. Pour votre mission, le doute est une faible en confiance en vous peut encore vous donner l'impression d'un manque de puissance. Mais c'est une illusion. La force est en vous et vous pouvez la débusquer à tout moment, derrière la porte de vos désirs les plus chers. Pour vous renforcer intérieurement et mettre en place vos souhaits, musclez votre esprit avec des affirmations que vous vous répétez jusqu'à ce que des changements se produisent dans votre quotidien. Pour que ces phrases soient efficaces, rédigez-les au présent et faites en sorte qu'elles vous portent, qu'elles vous fassent ressentir des sensations positives. Par exemple, grâce à l'action, j'ouvre la voie de l'abondance qui se répand en moi. Ou je me permets d'accéder à mes ressources illimitées. Ou je m'ouvre à des ressources immédiates et sans fin qui servent tous mes plans. Ou encore, avec le cœur, tout ce que je fais est juste et parfait. C'est une phrase que j'aime beaucoup. Voilà. Surtout, planifiez des actes à poser, organisez votre temps. Ces données agissent comme des bornes sur le chemin. Voilà, tes talents, la combativité, la discipline, la prise de décision. Ok, parfait. Donc je vois le côté perfectionniste et le besoin de passer à l'action. Donc voilà, vraiment tu te connectes à ce que tu veux en fait. Qu'est-ce que tu veux atteindre en passant à l'action et tu te connectes que à ça. Si tu es connecté à tes blocages, à tes peurs, etc., à ton côté perfectionniste, tu vas entretenir ça. Et du coup, ça t'empêche d'agir. Et tu es dans la partie égo-ombre en fait. Alors que dès que tu écoutes ton cœur, tout de suite, il y a autre chose il y a une énergie qui est là, qui peut se déployer. Et si tu te mets dans l'action, ça va forcément s'aligner. Voilà, harmonie du féminin, du masculin, discipline et organisation. Parfait. Voilà Christelle. Donc il n'y a plus qu'à se lancer là. Voilà, ben, je pense que je vais terminer le live avec cette dernière carte. Donc comme je l'ai prévu, je tire une carte du jeu, le petit oracle des anges, pour avoir un petit message d'encouragement pour cette semaine. Finir sur cette note positive et encourageante. Ok, merci pour ta guidance. Je mets à l'écoute de mon cœur pour être alignée. Merci Christelle, merci de ta confiance. Ah ben voilà, c'est la carte de la confiance qui est sortie. Je vais vous la lire parce qu'on ne voit pas trop avec la caméra. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir.
et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que ce que tu peux l'imaginer. Merci, belle journée. Donc voilà, je vous invite à vous... Alors je ne sais pas si ça vous parle, les anges, ça peut être les guides, ça peut être votre bonne étoile, peu importe, mais soyez sûr que vous êtes accompagné, que vous n'êtes pas seul et que vous êtes soutenu. Et donc, demandez cette confiance voilà, à vos anges, à votre étoile, à vos guides, ce qui vous parle. Ou à un ange gardien ou à une personne qui est partie et que vous pensez qu'il est toujours là pour vous. En tout cas, voilà, vous pouvez lui demander de vous nourrir, de vous protéger, de vous guérir, d'avoir confiance dans le fait qu'il vous aime profondément et qu'il ne veulent que votre bien. Et ainsi, vous pouvez récupérer toute la confiance en vous et en la vie. Voilà, à chaque fois que vous vous sentez complètement démuni, demandez cette confiance, cette confiance voilà, en la vie. Voilà, sur ce dernier mot, je vous laisse pour aujourd'hui. Si jamais vous souhaitez un autre live avec des questions, vous n'hésitez pas à me faire signe. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Profitez bien pour vous reposer, vous ressourcer, peut-être faire le bilan de où vous en êtes et de vous sentir prêt à partir sur une autre phase par la suite. Voilà. Et bien, je vous dis à très bientôt et vous souhaite une bonne journée et un bon appétit si vous avez à manger. Allez, au revoir.